Bon, hello tout le monde. Comment ça va? Bonjour Blank. Bonjour I Wonder. Pendant que les gens se connectent tranquillement, je fais des invitations à venir participer avec nous. Il y a des entrepreneurs, il y a des personnes qui sont des gestionnaires, il y a toutes sortes de monde dans mon réseau qui pourrait bénéficier de ce que j'ai à dire aujourd'hui. Alors, comment vous allez tout le monde? Si vous allez bien, faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit like, écrivez-moi que vous allez bien, faites-moi un petit signe de vie. Vous savez, je suis en période d'études, donc où sont mes bannières? Dans un premier temps, bonjour. Vous êtes avec J'aime Karma. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'instigatrice du réseau qui s'appelle... Bon, alors, pendant que le Wi-Fi a décidé de me laisser tomber, je suis passée dans mes données mobiles. Donc, juste pour vous, je prends mes données mobiles, même si j'ai du Wi-Fi à la maison, it doesn't work. Alors, comme je disais, j'aime Karma. J'ai le réseau Expopreneur MTL, qui est un réseau qui fait la promotion et le support de l'entrepreneuriat local. Alors, pour le bien commun et pour mon bien aussi, je vous fais des petits lives avec des notions de management. C'est le cours que je prends au HEC cette session. Et mon examen, c'est samedi. Donc, si mon examen, c'est samedi, ça veut dire qu'en ce moment, je suis en période de révision et vous avez la chance, et moi aussi j'ai la chance de pouvoir réviser avec vous. Alors, ça fait déjà 2 semaines ou 3 semaines, 2 semaines que j'ai commencé ma révision avec vous. Ou bien je suis dans ma deuxième semaine, là, je suis pas trop sûre de ce que je suis en train de raconter. J'étudie tellement. Alors, ça fait quelques semaines que je fais ma révision avec vous. On a parlé de beaucoup de choses depuis le début. On a parlé du management. Qu'est-ce que le management? On a dit que c'était un ensemble de solutions qui ont été réfléchies à travers des périodes très précises dans la vie d'aujourd'hui, entre la période de révolution et la société contemporaine. Et on est arrivé avec des solutions pour contrer les différents défis qu'un gestionnaire a à affronter dans les contextes sociaux économiques. Deuxième semaine, merci Sharon. Sharon, always there. C'est la deuxième semaine que j'en parle. Allô, Mac. Donc, comme on disait, on a parlé des 4 périodes. Je ne vais pas vous les renommer. Vous pouvez aller voir les lives de la semaine dernière. On a aussi parlé, de plein de choses. La semaine dernière, on a parlé de l'environnement global et de l'environnement d'affaires. On a dit que l'environnement global constituait des facteurs de base et aussi des facteurs de motivation et de reconnaissance. Donc, on parle de normes légales dans les facteurs de base. Et du côté reconnaissance, on a tout ce qui est travail motivant, travail collaboratif et travail créatif. Donc, on veut créer des meilleurs endroits pour travailler parce on s'est rendu compte que ce ne sont pas seulement, c'est pas juste un travail, c'est aussi des lieux de rencontre et c'est aussi des lieux où il y a des interactions. Et la raison pour laquelle on a aussi des normes légales pour les interactions, donc ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a le droit de faire aux autres, ou jusqu'à où s'arrête le respect. Et aussi les interactions interculturelles et intergénérationnelles qui peuvent créer des défis, des défis de valeur, des défis de langue, de compréhension, de manière d'agir. Donc, on essaie de contrer soit avec des médiations, des échanges, et même une manière assez importante, c'est de placer comme gestionnaire des gens ici de différentes cultures et de différentes générations. Alors, on a aussi parlé ça c'était pour les normes, on a aussi parlé des contextes sociétaux, on se rappelle du PESTEL, on veut donc évaluer les contextes politiques, économiques, socio-culturels, technologiques, écologiques et légaux. Donc, vous pourrez regarder les anciens lives pour savoir de quoi il s'agit. Dans notre évaluation, dans notre environnement d'affaires, on parlait des concurrents. Il y a des concurrents directs, des concurrents indirects et des concurrents potentiels. On a aussi à prendre en considération les parties prenantes. Parties prenantes, je le répète encore, mais j'ai déjà dit dans les autres lives, c'est des groupes de personnes, des entreprises ou des gens qui influencent ou qui sont influencés par les actions que prennent
l'organisation ou par nos actions si nous-mêmes nous sommes gestionnaires. Alors, les parties prenantes, on se rappelle qu'il y a des investisseurs, il y a des partenaires d'affaires, il y a des associations professionnelles et des groupes de pression. Ils ont la possibilité de mobiliser ou d'influencer plusieurs aspects, soit des contrats ou bien si on a besoin de médias, etc. Hier, vendredi, on a parlé des perspectives, hier, bon, vous regarderez les autres lives, on a parlé des perspectives techniques. On a dit qu'il y avait 4 perspectives techniques aussi, et ça fait partie de l'environnement, pas de l'environnement, mais de l'organisation. Donc, la première partie, c'était l'environnement global et d'affaires, et cette fois-ci, on s'attarde plus à l'organisation. Comment fonctionne l'organisation? Et on a 2 manières de le voir, donc la manière technique, les cadres, les perspectives techniques, et la manière sociale, c'est la nouvelle manière qu'on voit aujourd'hui. Dans les cadres techniques, on avait le cadre politique, qui crée la mission, qui agit sur la gouvernance, tout ça pour aller essayer de trouver la légitimité. On se rappelle qu'on avait trois aspects, 3 paliers importants pour atteindre la légitimité. C'est économie, écologique et environnement. Et on se rappelle que si on arrive à faire rejoindre ces 3 pôles-là, on a un environnement viable, vivable ou équitable. Et quand les 3 se rejoignent, alors à ce moment-là, c'est là qu'on a notre durable, hein? Parce que la légitimité, c'est beaucoup en rapport avec le développement durable. Deuxième cadre stratégique qu'on a vu, c'était, le deuxième cadre technique, c'était le cadre stratégique. Le cadre stratégique, c'est lorsqu'on combine l'environnement d'affaires et global, lorsqu'on combine la mission, qui vont venir influencer les capacités stratégiques. On a dit que les capacités stratégiques, c'était les ressources et les produits, il y en a d'autres aussi, et ces capacités-là agissent sur les stratégies qu'on va prendre. Les stratégies pour nous placer dans un avantage concurrentiel, tout ça pour augmenter la compétitivité. Coucou! Alors, la compétitivité, puis c'est ça. Quand on parle de la stratégie, alors il faut comprendre qu'on a aussi 3 étapes. Il y a l'étape où il faut analyser les 3 pôles, en fait. Les 3 pôles sont les missions, l'organisation et l'environnement encore. Oui, je voulais juste voir si j'avais... ça veut dire que dans le cadre technique, c'est pas l'environnement, c'est le social. Bref, vous pouvez aller voir les autres lives, vous allez tout comprendre. Alors, dans cette partie stratégique-là, lorsque la mission rejoint l'organisation, à ce moment-là, on fait face à de l'efficacité. Lorsque l'organisation rejoint l'environnement, on fait face à justement la position concurrentielle, donc on devient de plus en plus rentable. Et lorsque l'environnement revient rejoindre la mission, qui est notre début, alors à ce moment-là, on est dans un positionnement social et on vient atteindre la légitimité. Encore. Troisième cadre qu'on a vu, c'était le cadre structurel. Donc, on fait affaire avec l'environnement, la mission, les capacités stratégiques. Ces 3-là influencent la structure. La structure, c'est les rôles et les départementalisations. Hier, j'étais fatiguée, j'arrivais plus ou moins à le dire. Tout ça agit sur l'allocution des ressources pour atteindre l'efficacité. Donc, on avait dit qu'il y avait 3 structures classiques, structure par fonction, un seul directeur qui donne la mission et les objectifs à ses départements. On a la structure divisionnelle, donc un seul directeur qui a des divisions. Et chaque gestionnaire est chargé d'intégrer sa logique fonctionnelle dans sa division. Et la 3e structure, c'est la structure matricielle qui est beaucoup utilisée et avec des grands résultats dans les cas de projet, surtout pour les compagnies innovantes. 4e cadre, c'était le cadre opérationnel. Le cadre opérationnel, c'est nous, c'est les travailleurs, pour tous ceux qui, comme moi, travaillent aussi leur 9 à 5, c'est ça. Donc, cadre opérationnel, on prend l'environnement, plus la mission, plus la stratégie et la structure, qui vient jouer sur les forces productives. Forces productives. Les forces productives, en fait, c'est très simple, c'est les ressources et les activités. Comme je vous disais, c'est les employés et les actions qu'on fait pour agir selon les incitatifs. Les incitatifs peuvent être les rémunérations, ou bien les indicateurs comme des indicateurs de performance. Ça vient jouer donc sur les incitatifs pour avoir la meilleure productivité. Donc, on a nos 4 cadres techniques et maintenant,
tout de suite, sans plus tarder, on passe au cadre social, les perspectives sociales ou comme on appelle le système social. Donc, il faut comprendre qu'il y en a 4 aussi. C'est le fruit des interactions humaines qui se passent à l'intérieur de l'organisation. C'est ça, en fait, qu'on vient venir évaluer. Tout ça, c'est pour évaluer, faire une bonne évaluation des cadres, autant techniques que sociales, pour trouver les bonnes décisions, puis pour poser les bonnes actions dans notre entreprise, qu'on est gestionnaire. Et même si vous travaillez, vous pouvez aussi comprendre comment se passent les jours et être un peu dans la tête d'un gestionnaire, si vous comprenez bien, parce qu'on a aussi parlé des logiques d'action dans les premières révisions. Donc, le système social, devant une réalité, et j'ai écrit ça tout à l'heure sur mon Facebook, devant une réalité sociale, le gestionnaire peut agir de 3 manières différentes. Il peut nier ou bien contrer la réalité sociale. Il peut essayer d'instrumentaliser la réalité sociale pour mettre en place une seule culture technique, comme on l'appelle. Et troisième chose qu'il peut faire, c'est assimiler la réalité sociale, puis ajuster ses agissements, ses actions, ses processus, ses pratiques en conséquence. Première perspective qu'on veut voir, c'est la perspective politique. En management, ou comme n'importe quel autre cours administratif, les mots se répètent souvent. Donnez-moi un petit instant, j'ai soif. Un petit peu de vodka. Donc, perspective politique, on a dit que ça mobilise l'organisation politique. L'organisation politique, c'est les intérêts, les pouvoirs et les jeux politiques. Donc, cette organisation politique-là motive les habiletés politiques. Les habiletés politiques, c'est de négocier ou d'influencer parce qu'on a des intérêts à défendre ou à promouvoir. Donc, toute cette belle équation-là, c'est toujours pour avoir de la collaboration, la meilleure collaboration possible. Comme on disait, des intérêts, c'est personnel ou collectif, plus privé ou professionnel. Donc, on peut avoir des intérêts qui sont personnels et privés. On peut avoir des personnels collectifs. Donc, si je pense au salaire, alors c'est professionnel et privé. Si je pense à ma famille, alors c'est privé et collectif. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes d'intérêts qui peuvent naître et c'est jamais planté dans le béton. Ça dépend toujours de l'organisation et des gens qui font partie de l'organisation. On parle de pouvoir. On a 6 différents types de pouvoir. Pouvoir coercitif, on fait référence à de la punition. Donc, pouvoir coercitif, pouvoir de récompense, pouvoir hiérarchique, pouvoir traditionnel, pouvoir charismatique et le pouvoir d'expertise. Puis, lorsqu'on parle de jeu politique, c'est très important. Vous savez, la vie est politique. On fait de la politique chaque jour. Alors, c'est quand même important de reconnaître les enjeux, les règles du jeu, les joueurs qui sont dans ce jeu politique, les ressources qu'on a et les interactions. Et en dernier, c'est les arbitres. Donc, c'est important, et ça, c'est pas juste au travail, c'est pas juste en tant que gestionnaire, c'est quand même important de savoir qu'est-ce qui nous entoure, des enjeux jusqu'à qui va arbitrer ce jeu politique. Tout est politique. Donc, ça, c'est pour ce qui a trait de la perspective politique qu'on veut analyser. On peut aussi analyser la perspective symbolique. Perspective symbolique, encore une fois, on a la mobilisation de l'organisation symbolique. L'organisation symbolique, c'est les valeurs, questions identitaires ou encore l'identité de l'organisation, donc identité organisationnelle. Ça vient motiver les habiletés symboliques. Nos habiletés symboliques, on parle de rassembler et intégrer pour obtenir la meilleure intégration possible de tous. Donc, on doit tous s'intégrer dans une organisation. L'organisation, elle doit prendre des actions pour qu'on puisse tous être intégrés. Lorsqu'on parle de valeurs, on parle que ce sont des réflexions, des exigences identitaires. Ce n'est pas des intérêts, c'est un mode de vie. Lorsqu'on parle de questions identitaires et de identité organisationnelle, on recherche plutôt à savoir quelles sont les valeurs dominantes,
Quelles sont les qualités recherchées, les défauts méprisés, les actions déterminantes, l'exemplarité des rôles. Donc, quel exemple est-ce qu'on a dans notre rôle? Quel exemple est-ce qu'on donne? Les objets et les dispositifs à respecter. Donc, qu'est-ce qu'il faut respecter autour de nous? Et l'image de l'organisation. Donc, ce sont des questions qu'on se pose afin de connaître, afin de poser des questions sur notre identité et aussi l'identité organisationnelle. On a en fait, il y a 3 pôles identitaires pour identifier les identités. On parle les valeurs, pour identifier les valeurs communes de l'organisation. Donc, on regarde ces 3 pôles-là. On a le pôle communautaire. Le pôle communautaire, c'est un mélange d'identité traditionnelle, la tradition, et l'identité civique, donc la société. Et on se rappelle que les deux forment une communauté. Deuxième pôle, on a le pôle d'individualisation. Individualisation. Alors, c'est l'identité innovante, donc le produit, et l'identité de prestige, donc l'admiration. On pense un peu aux artistes à ce moment-là. Ce sont 2 idéaux d'une différenciation. Donc, c'est 2 choses qu'il faut faire ou qu'il faut avoir pour se différencier. Ensuite, le 3e pôle sur lequel on peut analyser cette symbolique-là, c'est le pôle technique, où ce qu'on parle de l'identité professionnelle et l'identité marchande. Dans les 2 cas, il y a une logique technique qui doit être appliquée. Vous me suivez toujours? Super, parce que ça peut devenir très technique, mais j'essaie de rester à la base. Donc, notre 3e perspective à analyser, ou qu'on peut analyser, c'est la perspective, je vais dire, c'est ça, perspective psychologique. Dans ma douche tout à l'heure, je suis en train de me dire, est-ce que c'est physiologique ou psychologique? Vous allez savoir pourquoi. Donc, c'est perspective psychologique, donc qui mobilise l'organisation psychologique. L'organisation psychologique, c'est les besoins, personnalité et le climat de l'organisation. Et tout ça va motiver les habiletés psychologiques. Les habiletés psychologiques, on parle de motiver et communiquer pour avoir de la conciliation. Donc, nos besoins, on parle de besoins, on parle de quoi? On parle de nos besoins de vie privée ou nos besoins professionnels. C'est quand même assez différent. Les besoins peuvent être hiérarchisés. Ils sont divers, ils changent de un à l'autre, ça change au fil du temps. Des besoins, on parle de la pyramide de Maslow. Vous voyez, vous vous rappelez la pyramide de Maslow? C'est hiérarchisé. Bon. Et on se rappelle qu'il y a une manière de monter. Donc, on a le besoin physiologique, et c'est pour ça que je me trompais. On a le besoin physiologique, on a le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi et de réalisation de soi. Et il est possible de le faire autant dans notre vie privée que dans notre vie professionnelle. Mais il faut le faire, c'est un besoin qu'on a. Ça fait partie de notre psychologique. Lorsqu'on parle de personnalité, ça aussi, c'est très différent d'une personne à l'autre. Et même les organisations peuvent avoir leur personnalité et c'est différent d'une organisation à l'autre. L'organisation, elle obtient sa personnalité par rapport à des acteurs dominants, donc des personnes qui ont beaucoup de pouvoir, souvent par rapport à la tradition. Dans l'emploi, ils vont donner un peu la personnalité de l'organisation. Et en 3e, on parlait du climat organisationnel. Le climat peut être principalement autoritaire ou participatif. Lorsqu'il est autoritaire, il peut être exploiteur ou paternaliste. Donc, je t'exploite ou bien je prends des décisions pour toi, je te couvre. Lorsqu'il est participatif, il peut être consultatif. Donc, on vous demande votre avis et tout le monde participe. On vous demande votre avis. C'est là la différence. Et l'autre manière d'être participatif, c'est démocratique. Donc, on y va un peu au vote, sans vraiment prendre le pouls, chacun de se consulter, de savoir qu'est-ce que vous pensez. Dernière perspective, et non la moindre, c'est la perspective cognitive. Donc, le cerveau. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Perspective cognitive qui mobilise l'organisation cognitive, c'est-à-dire le savoir, l'intelligence collective et la création cognitive.
Tout ça motive les habiletés cognitives et dans les habiletés, on a comprendre et transformer. Donc, comprendre une information et la transformer au besoin. Hein? Tout ça pour apprendre. Euh, Quand on parle de savoir, il y a le savoir tacite, donc qui est un petit peu plus intuitif, ou le savoir explicite, donc les formations, les études. On a aussi du savoir individuel ou du savoir collectif. Donc, individuel, c'est moi, c'est mon information, c'est mes données, ou les collectifs, c'est le sens commun. L'intelligence collective, elle, c'est une combinaison, une variété et une diversité des réflectivités, donc des réflexions qu'on a ensemble qui créent justement une combinaison de savoir. La création cognitive, elle, c'est 4 étapes. 4 étapes qui sont constamment en cycle, en boucle, si on veut. Donc, on a la socialisation. La socialisation, c'est qu'on échange. On échange nos connaissances. Il y a l'externalisation. On décide de les mettre sur papier, on les écrit, ça devient des codes écrits. Ça, c'est l'externalisation. Et je veux juste vous dire que la socialisation, c'est tacite, purement tacite. L'externalisation, pardon, c'est tacite qui devient explicite. Donc, on l'écrit, ça devient explicite. On a par la suite, je me rappelle plus ce que je disais là. Je me rappelle plus pas ce que je disais, mais je me rappelle plus de mon étude, ça va pas bien. Mais le tacite, rappelez-vous, c'est comme un don. Donc, quand on parle de l'externalisation, on l'écrit. On l'écrit. Donc, après ça, c'est la combinaison. Combinaison. On combine quoi? On combine les savoirs qu'on a eus pendant l'échange et ceux qu'on a écrits. On en crée des nouveaux. On crée des nouvelles normes, des nouvelles règles, des nouvelles connaissances. C'est ça la création. Et notre dernière, et ça c'est purement explicite parce qu'on en crée, on l'écrit. Et notre dernière étape, c'est l'intériorisation. L'intériorisation, c'est l'explicite qui va vers le tacite. L'intériorisation, c'est lorsqu'on connaît les normes, on connaît les règles et on le fait comme ça de manière innée. Lorsqu'on parle d'habileté cognitive, tout à l'heure, on a dit, c'est comprendre l'information et être capable de la transformer au besoin. C'est pour ça qu'on passe par ces 4 étapes-là qui est la socialisation, externalisation, la combinaison et l'intériorisation. Donc, pour ce qui a trait de nos 4 quatre perspectives, on a la perspective politique qui agit sur la perspective politique, elle sert principalement à ce qu'il y ait de la collaboration. La collaboration, c'est très important. On parle d'intérêt, de pouvoir, de jeu politique. Ça motive les habiletés. Les habiletés politiques sont d'influencer et de négocier. Lorsqu'on parle de perspective symbolique, ça vient mobiliser ce qu'on appelle les valeurs, les questions identitaires, l'identité organisationnelle, qui viennent influencer, qui viennent motiver les habiletés symboliques. Donc, les habiletés symboliques, c'est rassembler et intégrer, tout ça pour une meilleure intégration. Par la suite, on parle de perspectives psychologiques. Les perspectives psychologiques, elles, sont mobilisées pour, pas sont mobilisées, mobilisent l'organisation psychologique. L'organisation psychologique, c'est quoi? Ce sont les besoins, les personnalités et le climat organisationnel. On vient jouer avec tout ça pour que ça soit, pour qu'on motive les habiletés psycho qui sont de motiver et de communiquer. On veut atteindre une conciliation par là. Et notre 4e perspective, c'est la cognitive. Donc, les perspectives cognitives mobilisent, je suis fatiguée, mobilisent le savoir, l'intelligence et l'intelligence collective et la création cognitive qui vont motiver les habiletés cognitives qui sont d'apprendre et de transformer. Et à ça, eh bien, on vient chercher l'intégration. On vient chercher l'intégration. Vous me croyez? Je suis en train de me demander si j'ai vraiment bien étudié. On vient chercher l'apprentissage avec le cognitif. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a dans la tête. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là avec moi pendant que je fais ma révision. Je viens puis je vous parle de termes super techniques. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent moins. Mais moi,
Ça m'aide vraiment à comprendre. Si jamais vous avez des questions, le livre s'appelle Le Management. Mais non, si vous avez des questions, posez-moi la question, comme ça va me faire plaisir de me réviser avec vous. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs techniques à savoir, beaucoup de données techniques à savoir. Mais ça vaut la peine. Une fois qu'on fait la compréhension de tout ça, on est en mesure d'analyser les entreprises, on est en mesure de s'analyser nous. Lorsqu'on fait une entreprise, on est en mesure d'analyser notre gestionnaire et même de nous analyser nous envers notre gestionnaire. Donc, plus on en sait, plus on est en mesure de fonctionner, plus on a des outils pour fonctionner. C'est tout pour aujourd'hui. Kerma 10 minutes. Je vais continuer mon étude et je vous reviens demain. Merci Sharon. Demain, j'ai un petit rendez-vous, mais je vais quand même être en mesure de vous raconter ce qui se passe de bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je crois que Raptors est en train de finaliser sa game, donc je vais me prendre une petite pause avant de recommencer les études. On va aller regarder les Raptors parce que le succès de mon prochain, c'est mon succès.